Le temps des verbes en Éphésiens 5,18 indique qu'être rempli de l'esprit est un processus continu, puisqu'il s'agit d'une exhortation. On comprend aussi qu'il est possible de ne pas être rempli ou dirigé par l'esprit. Le reste d'Éphésiens 5 décrit les caractéristiques d'un croyant que l'esprit a rempli. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Éphésiens 5, 19, 21. Nous ne sommes pas remplis de l'esprit parce que nous le sentons, mais parce que c'est le privilège revenant aux chrétiens. Être rempli de l'esprit ou dirigé par l'esprit est le résultat de notre obéissance au Seigneur. C'est un don de la grâce, non une émotion. Nos émotions sont trompeuses et nous pouvons nous laisser entraîner dans une extase purement charnelle qui ne vient pas du Saint-Esprit. Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. Galates 5, 16, 25. Ceci dit, il est indéniable qu'il y a des fois où nous sommes saisis par la présence et la puissance de l'esprit et qu'il s'agit souvent d'une expérience riche en émotions. Quand cela arrive, c'est une joie sans pareille. Le roi David dansait de toute sa force, de Samuel 6, 14, quand l'arche d'alliance a été apportée à Jérusalem. Éprouver la joie de l'esprit, c'est comprendre qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes bénis par sa grâce. Le ministère du Saint-Esprit peut donc tout à fait intéresser nos sentiments et nos émotions, mais nous ne devons pas fonder notre assurance que nous avons le Saint-Esprit sur ce que nous ressentons